Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon tu le couperas. Luc 13, 6, 9. La présence de Dieu, interpellant Moïse depuis le buisson ardent dans Exode chapitre 3, rejoint nos expériences d'appel sur nos parcours. La rencontre avec Dieu est toujours personnelle, intime. Jésus nous renvoie sans cesse à vérifier notre propre responsabilité devant les drames du monde et à ne pas chercher à la laisser à d'autres. Luc 13. Au nom du Christ, supplie l'apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 15, 20. Redissons les liens fragilisés avec les autres. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Donne-nous, Seigneur, la persévérance, la force d'œuvrer pour la justice sociale, la paix et la sauvegarde de l'environnement. Un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale.